En France, plus d'1 million de personnes sont atteintes de troubles du comportement alimentaire, qui entraînent 15 000 décès par an. C'est d'ailleurs la deuxième cause de mortalité chez les 15-25 ans, après les accidents de la route. Quels sont ces troubles du comportement alimentaire? Il y a tout d'abord l'anorexie mentale, qui est une pathologie d'origine essentiellement psychologique qui entraîne une dénutrition sévère, voire la mort. Donc c'est quelque chose qui est fréquent à l'adolescent et qui touche plus les filles que les garçons. En effet, 90% des personnes anorexiques sont des jeunes filles. Donc l'anorexie est prise en charge généralement par une politique de renutrition, un procédé de renutrition et donc nécessite majoritairement des hospitalisations dans les cas les plus sévères de la maladie. Toutefois, on estime que seulement 50% des personnes prises en charge guérissent et la moitié, finalement, il y a plus de 17% de personnes qui vont décéder des suites des troubles du comportement alimentaire et donc plus de la moitié des personnes prises en charge rechutent. Concernant la boulimie, donc la boulimie, on penserait que c'est complètement le contraire, le terme complètement contraire de l'anorexie. Toutefois, il faut savoir que certaines personnes boulimiques se font aussi vomir, dans le même cas que l'anorexie. Donc dans le cas de la boulimie, en fait, c'est une perte finalement de contrôle de son comportement alimentaire par des pulsions, des envies impulsives et finalement irrépressibles et irrésistibles de manger. Et des crises de boulimie peuvent durer pendant 1 à 2 heures, etc. Et où la personne se gave, donc sans plaisir, sans réel appétit. D'ailleurs, chez les personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire, les centres de satiété sont quand même perturbés, donc la personne ne ressent pas la satiété et parfois même ne ressent pas la faim, c'est juste une envie purement psychologique dans la plupart des cas. Et donc en fait, donc ça touche encore malheureusement les filles et les jeunes filles. Et dans la plupart des cas, les personnes boulimiques ne sont pas des personnes obèses, car ce sont des personnes qui ont recours à des techniques bien particulières pour ne pas grossir, notamment par les vomissements, donc engendrer un vomissement pour pouvoir se débarrasser de l'excès de nourriture ingérée, et aussi par l'utilisation excessive de laxatifs pour justement se débarrasser au plus de ce surplus au niveau de leur corps. Donc finalement, les traitements des troubles du comportement alimentaire sont principalement des traitements d'ordre psychologique. Pour la boulimie, ça peut aller aussi avec une psychothérapie, des antidépresseurs, parce qu'il faut en comprendre les causes qui sont parfois réelles et pas nécessairement psychologiques, mais principalement. Donc, contrairement à l'anorexie, la boulimie a quand même une bonne prise en charge et des bons résultats, mais les rechutes restent quand même fréquentes. Outre ces troubles-là de comportement alimentaire, il existe d'autres troubles, dont des personnes qui mangent un petit peu tout et n'importe quoi. Donc, bien sûr, tout d'abord, la boulimie est à distinguer de l'hyperphagie. Donc, l'hyperphagie qui est une forme de boulimie, enfin, en gros, c'est le fait de s'alimenter à outrance, mais sans nécessairement la prise de conscience derrière. Donc, finalement, il n'y a pas de phénomène de vomissement ou de prise de laxatif. Et ces personnes-là sont justement des personnes qui ont tendance à prendre beaucoup de poids, voire à être obèses. Mais cet état d'hyperphagie est un état davantage d'origine psychologique, notamment, qui caractérise parfois un état dépressif, voire des souffrances plus graves. Et il y a aussi des cas particuliers comme des personnes, comme dans le cas de la trichotillomanie par exemple, des personnes qui vont manger leurs cheveux, ou dans des cas de pica où la personne va manger un petit peu. Donc le pica, c'est la trichotillomanie est un cas de pica. Donc le pica, c'est un petit peu l'ingestion d'une substance qui est non nutritive. Ça peut être de la terre, du sable, du papier, un peu tout et n'importe quoi. Et c'est vraiment des troubles psychologiques. Donc en conclusion, c'est ce que je vais vous dire, c'est qu'en gros, la majeure partie des cas de troubles alimentaires sont d'origine psychologique, voire psychiatrique. Et en gros, si vous avez un sujet sur les troubles du comportement alimentaire, vous pouvez en parler dans les causes de mortalité en France, parce que c'est quand même la deuxième cause de décès chez les 18-25 ans. Vous pouvez aussi parler dans les cas d'obésité ou de dénutrition. Et puis tout simplement dans d'autres thématiques liées à l'adolescence notamment. Sur ce, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.